tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous faire une vidéo spéciale Benefit puisque l'une d'entre vous m'a suggéré cette vidéo. D'ailleurs si elle passe par là je la remercie. En fait il y a quelques temps je vous avais mis sur Instagram plusieurs produits Benefit et elle m'a demandé de faire une vidéo comme j'ai fait avec Bourjois, c'est-à-dire que je vais tester les produits devant vous et vraiment me maquiller avec vous pour vous donner une première impression parce que quand même Benefit est une marque, je vais pas dire haut de gamme, mais en tout cas ce sont des produits qui coûtent plus cher que des marques comme Maybelline ou L'Oréal. Ce n'est pas non plus des produits de luxe, mais on va dire que ce sont des prix plutôt moyens. Et donc comme ça on va pouvoir voir quels produits valent le coup d'être achetés et au contraire ceux qui ne méritent pas beaucoup d'attention. Alors pour commencer, je ne vais pas maquiller mon teint, mais je vais m'attaquer aux yeux avec cet eyeliner-ci, sachant qu'au préalable, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit peu d'ombre à paupières beige pour venir unifier ma paupière. Et donc en fait ça c'est un eyeliner qui n'est pas encore sorti, je pense qu'il sort d'ici quelques semaines, en juillet, et il m'intrigue beaucoup. D'ailleurs certaines d'entre vous m'ont posé des questions dessus parce qu'il se veut extrêmement simple d'utilisation, sachant que vous avez une pointe qui est assez curieuse. En fait je pense que c'est en silicone et c'est vraiment quelque chose que vous êtes censé poser et vous faites votre eyeliner par magie, donc on va tout de suite y aller. Mais ce qui peut être très drôle, c'est que je n'ai pas l'habitude de tracer mon eyeliner avec des choses farfelues comme cette pointe peut être. Ouh là là, d'accord. Alors c'est très curieux, à première vue je sais pas si ça va me plaire, hein, je vous le dis tout de suite. Oh là là, c'est quoi ce pâté? Oh, c'est spécial. Oh là là. Oh, c'est... Bah, je peux déjà vous le dire, je déteste. Alors c'est cool, en 3 secondes, je suis capable de vous dire, je déteste ce produit. Oh, c'est quoi? Ouais. Bon, c'est peut-être pas si détestable que ça, mais c'est pas un produit qui m'est destiné en tout cas. C'est vraiment quelque chose qui est censé venir prendre la forme de vos yeux, mais disons que si vous mettez un petit peu trop de gel, ça fait une espèce de pâté, c'est pas du tout pratique. Alors c'est très intense, ça on peut pas dire. Oh, puis ça sèche. C'est clairement pas quelque chose qui est fait pour moi. Alors c'est un flop monumental, je suis même désolée de vous montrer ça. Mais en fait c'est comme une espèce de pâte, donc c'est vraiment du gel, c'est pas un eyeliner liquide. Mais le problème c'est qu'une fois que vous mettez ça sur vos yeux, bah ça fait un pâté. Je pense pas que le produit non plus est catastrophique, enfin je pars du principe que si une grande marque vend un produit comme ça, c'est qu'il a été testé. Mais je pense que c'est un produit qui mérite un petit peu qu'on l'appréhende et qu'on le dompte. Pour être franc, j'ai même pas envie de tracer ma virgule avec ça parce que je vais faire un truc qui va être complètement monstrueux. Je peux pas dire que c'est non plus un produit qui est catastrophique parce que le peu que j'ai testé, c'est vraiment quelque chose d'intense. Je pense qu'il tient plutôt bien puisqu'il est déjà sec. Mais pour moi le problème c'est la pointe, ils ont voulu innover, mais je trouve que c'est plutôt raté. Alors je pense que c'est un produit qui peut être très bien, mais très clairement il ne faut pas l'utiliser une fois et espérer un résultat superbe. Il faut peut-être un petit peu apprendre à le manier. Parce que c'est vrai que l'eyeliner en soi est pas vilain, mais vu la pointe c'est un produit qui mérite un petit peu d'être travaillé avant d'avoir un résultat parfait. Donc me revoilà après le fiasco de l'eyeliner, je suis allée tracer mon trait avec celui dont j'ai l'habitude, donc celui de chez Sephora, que j'ai jumelé à celui de Clarins pour avoir l'intensité que je voulais. Le gel c'est bien, mais là du gel qui sort d'un pseudo embout un petit peu en silicone, je trouve pas ça pratique du tout. En soi, la qualité de l'eyeliner, j'ai rien à lui reprocher. Donc si vous n'avez pas l'habitude de mettre de l'eyeliner, et même si vous avez l'habitude, j'ai envie de vous dire, pensez-y à 2 fois avant de l'acheter parce que c'est vraiment un produit pas très simple d'utilisation, je trouve. Ensuite, pour finaliser le maquillage des yeux, je vais passer au mascara et au Zeril, que vous devez très sûrement connaître parce qu'il est très populaire. D'ailleurs pour ma part c'est pas la première fois que je l'ai puisque je l'ai déjà acheté au moins 2 fois, je l'aime beaucoup. Donc au préalable je vais recourber mes cils. Et en fait c'est un mascara qui se présente avec une brosse en silicone, des petits picots. Alors ce qui peut être un petit peu dangereux, c'est un bien grand mot, mais ce qui peut être un petit peu délicat dirons-nous, c'est qu'en fait comme ce sont des pointes en silicone, donc c'est vraiment très fin, ça peut un petit peu venir chatouiller votre muqueuse et donc vous faire trembler. Je sais qu'au début ça m'arrivait très fréquemment. Il vient vraiment définir vos cils mais il ne fait pas trop de paquets. Si vous voulez sublimer vos cils tout en gardant un aspect assez naturel, je trouve qu'il est très bien. Après c'est clair que si vous cherchez vraiment quelque chose qui va venir démultiplier vos cils, c'est peut-être pas celui qui a le résultat le plus probant. Et ensuite maintenant que les yeux sont faits, on va passer au teint et je vais appliquer cette base-ci. Donc c'est la Porefessional, c'est une base que j'adore, vraiment je l'aime beaucoup. La seule chose où je voudrais vous mettre en garde, c'est qu'elle contient du silicone. Donc si vous savez que les produits qui contiennent du silicone ont tendance à vous faire des boutons, ne l'utilisez pas, elle vient dissimuler les pores et c'est plutôt visible. Alors après ce n'est absolument pas un effet soin, ça vient juste camoufler, mais pour ça je trouve ça plutôt pas mal. Alors je n'ai pas non plus des pores très apparents, peut-être un
tout petit peu au niveau de la joue, mais rien de dramatique. Mais c'est tout à fait le genre de produit, si vous n'avez pas envie de vous maquiller, mais que vous voulez vraiment avoir un teint velouté qui reste très naturel et vraiment ne rien porter, parce que c'est vrai que l'été ça peut être un petit peu désagréable d'avoir du fond de teint, et bien ce produit est parfait. Fille ou garçon, je trouve qu'il vient améliorer l'aspect de votre peau. Je n'irai pas dire qu'il va l'unifier parce que quand on a quelques petites rougeurs, ça ne les cache pas forcément, mais c'est vrai que pour un premier travail, pour venir un petit peu dissimuler vos pores, je le trouve plutôt efficace. Et aussi moi, ce pourquoi je l'aime beaucoup, c'est que il vient vraiment lisser la peau et après lorsque vous appliquez votre fond de teint, ça glisse tout seul. Et ensuite donc je vais appliquer un fond de teint. Alors celui-ci je l'ai acheté aux États-Unis et est-ce que j'aime ce produit? Donc j'en ai appliqué une petite noisette, pas énormément. Alors, encore une fois je vais être mitigée. Je vais pas dire que le produit ne donne pas un bel effet, mais disons qu'il peut un petit peu se déposer de façon irrégulière. Alors certaines risquent de se demander pourquoi pour une fois je n'ai pas caché ma frange. C'est très simple, je n'en avais pas envie tout simplement. Je ne vais pas maquiller mon front en fait. Je dirais que le résultat est mitigé. C'est un fond de teint qui va venir unifier votre peau. Et en ce qui concerne les imperfections, j'en ai quelques-unes au niveau du menton et on peut pas vraiment dire qu'il vient les camoufler. C'est un produit qui est bien si vous n'avez pas besoin d'une grande couvrance. Je vous ai fait un close-up pour que vous voyez de plus près ce que peut donner le fond de teint sur les zones où on a quelques petites imperfections. Mais par contre, le bon point qu'on peut lui trouver, c'est qu'il n'a pas forcément besoin d'être poudré. Certains fonds de teint vous laissent un effet sur la peau un petit peu gras. Or ici non, on a vraiment quelque chose de naturel. Donc ça c'est plutôt pas mal. Quand je regarde ma peau, on croirait vraiment pas que je suis maquillée. C'est vrai que ma peau était unifiée, qu'elle est un petit peu plus jolie, mais pour autant vous n'avez pas non plus un aspect trop fond de teint qui peut ne pas faire naturel. Donc si vous cherchez un fond de teint avec un bon SPF, parce que vous avez un SPF de 35, que vous avez envie de quelque chose d'assez naturel mais qui vienne quand même apporter un petit mieux et unifier, je pense que c'est un fond de teint qui pourrait vous convenir. Mais si vous cherchez quelque chose de très fluide en même temps d'un fond de teint qui a beaucoup de couvrance, je pense pas qu'il vous irait parce que ça reste une texture assez pâteuse, assez crème, c'est pas du tout quelque chose de très fluide comme par exemple le fond de teint Teint Touche Éclat. Et au niveau de la couvrance, si vous avez beaucoup d'imperfections, je ne pense pas non plus qu'il sera très efficace. Donc maintenant pour finaliser mon teint et maquiller mes joues, je vais appliquer le Benetint qui est en fait un produit qui peut s'appliquer et sur lèvres et sur les joues, donc c'est très liquide, on dirait de l'eau, hein. C'est vraiment extrêmement liquide. Et ça s'applique avec un petit pinceau, exactement comme un pinceau à vernis. Et là ce qui me fait un petit peu peur, c'est un produit que j'ai reçu de la marque et c'est pas du tout, mais alors pas du tout un produit que moi j'aurais acheté parce que je connais ces produits là. Quand je les teste en magasin, je trouve que c'est pas pratique et ça me fait vraiment peur parce que j'ai peur soit de me retrouver avec des joues toutes rouges, soit avec quelque chose qui ne se voit pas et qui va déplacer la matière. Alors comme ça continue de me faire très peur. Bon, ça va encore. En fait, je suis médisante. Je suis vraiment médisante. C'est assez curieux en fait. C'est quelque chose de très liquide. Je trouve qu'il faut venir travailler la matière assez vite. Le résultat est pas vilain et n'est pas aussi perceptible qu'on pourrait le penser avec la couleur du flacon. La couleur est assez jolie. C'est un rosé qui fait plutôt naturel. Par contre ce qui est agréable c'est l'odeur, c'est une petite odeur très fraîche et surtout lorsque vous passez le pinceau sur vos joues, c'est tout frais, ça vous chatouille la joue. Pour que ça soit efficace, il faut tracer son trait et tout de suite après venir fondre le produit. Alors finalement le Benetint n'est pas un mauvais produit comme je pouvais le penser au début. Pour moi ça allait être un produit difficile à travailler et qui surtout n'allait pas faire naturel. Or sur les joues, donc je ne l'ai pas testé sur les lèvres parce que je vais appliquer autre chose. Je trouve ça plutôt pas mal, vous avez un résultat naturel, il n'est pas compliqué à travailler, il faut juste en fait tout de suite venir fondre la matière. Effectivement c'est un produit que je peux recommander. Et maintenant on va passer au maquillage des lèvres avec les Benebalm. Donc ce sont les tout derniers baumes qu'ils ont sortis, je suppose qu'ils sont hydratants, j'espère en tout cas. Vous avez une sensation de baume et ils ont la même odeur que les Benetint. Au niveau de la couleur, ma foi, vous avez un baume version améliorée, c'est-à-dire une très légère teinte rosée, mais c'est pas non plus une couleur de foufou. En même temps, c'est pas ce qu'ils promettent. Au niveau du packaging, je trouve ça tout à fait ravissant. J'aime beaucoup l'esprit avec les petits pois roses. C'est quelque chose qui est agréable à porter.
Pour le confort, c'est la même chose. Au niveau de l'hydratation, là ça fait 3 minutes donc je ne peux pas vous dire si c'est un réel pouvoir hydratant ou pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne dessèche pas du tout les lèvres. Et puis la couleur est plutôt mignonne, donc c'est quelque chose d'assez discret, mais pour les plus jeunes d'entre vous, ou tout simplement les personnes qui ne veulent pas vraiment maquiller leurs lèvres, c'est un produit adapté, mais c'est un produit qui est tout à fait trouvable et remplaçable dans des marques moins chères. On va passer à la chose qui me fait le plus peur de la vidéo, c'est-à-dire le Gimme Brow. Ça vient maquiller vos sourcils. C'est un produit qui est, à ce qui paraît, assez simple d'utilisation, et je vais le faire pour un sourcil, donc on va dire celui-ci. Alors pour celles qui me posent la question, d'habitude je ne maquille jamais mes sourcils pour la simple et bonne raison que ma frange vient les cacher. Donc pour moi c'est une raison suffisante. Alors déjà ce qui est plutôt rassurant, c'est que c'est pas un produit qui va faire en sorte que vous en mettez partout. La brosse est petite, donc pour les filles qui comme moi n'ont pas l'habitude, bah, je trouve que ça peut être pas mal. On voit la différence quand même, on la voit. Donc je vais vous montrer ça. Alors j'aime beaucoup, je vais pas vous dire que ça donne un effet de matière complètement dingue et que vous avez l'impression d'avoir des nouveaux sourcils. Non, moi en même temps c'est pas un résultat que je recherche. Mais moi je vois la différence quand je me regarde. Vous voyez? Et j'aime beaucoup parce que c'est très simple d'utilisation. Vraiment j'avais peur pendant la vidéo de me retrouver comme une cruche et que vous vous moquiez parce que je ne sais pas du tout me servir de la chose. Or non, c'est vraiment simple et le résultat est bluffant. J'adore. Donc là comme ça, j'ai fini de tester tous les produits. Si je dois vous en recommander un à tout prix de la marque, c'est celui-ci. Vous avez un résultat qui est quand même plus dessiné, plus fourni. Pour une première fois, je trouve que c'est un produit bluffant. Et je pèse mes mots. Pour moi, vraiment, j'en suis très satisfaite. Et avant de vous quitter, je vais revenir sur les quelques produits de la marque qui, pour moi, ne méritent pas d'être achetés. Donc premièrement, il y a cet eyeliner-là. Je vais quand même essayer de l'utiliser sous d'autres formes, ou en tout cas essayer de l'apprivoiser parce que pour une première fois, je trouve que c'est plutôt étrange cette pointe en silicone qui vous dépose du gel mais qui fait des pâtés, ça se dépose pas uniformément. Je ne veux pas croire que Benefit a lancé un produit qui est un véritable fiasco, je ne veux pas y croire. Donc je vais essayer quand même de le tester puis je viendrai vous en parler, mais à première vue pour moi c'est pas le produit du siècle. Ensuite pour le Bene Balm, je trouve que c'est un produit qui est bien, efficace, je le trouve tout à fait correct. Après, comme je vous l'ai dit, je pense qu'il est trouvable dans d'autres marques moins chères. Pour le Benetint, et dites-moi si je me trompe, je ne connais pas d'autres marques qui a un produit qui peut se mettre autant sur les joues et sur les lèvres et surtout qui se présente sous forme liquide. Je trouve ça plutôt pas mal. Je partais vraiment avec de très mauvais a priori et pour moi ça allait être un produit catastrophe. Ça donne un résultat fondu. Pour ma part, c'est un produit que je peux vous recommander. En ce qui concerne le mascara, c'est un produit très populaire et sa réputation n'est plus à faire. Je trouve efficace. À noter par contre que Je Mets Maybelline a sorti le Rocket Volume, donc qui se présente avec un emballage bleu et il est plutôt similaire en termes de résultats. Donc pourquoi pas si vous n'avez pas tout de suite envie de dépenser un petit peu d'argent pour un mascara cher. Je vous le recommande si vous avez envie d'avoir quelque chose d'assez naturel avec un SPF, mais ce n'est pas non plus pour moi un produit de teint révolutionnaire. Il n'est pas mauvais non plus, j'ai un avis plutôt modéré. Et pour la base Professional, moi je l'aime beaucoup, à voir si elle vous fait des boutons comme je vous l'ai dit, mais pour ma part je la trouve vraiment très efficace. Et bien écoutez, sur ce la vidéo est finie, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Je pense que je vous ferai une petite update dans quelques semaines où je vous présenterai les pires et les meilleurs produits de la marque Benefit. D'ailleurs à ce propos, la vidéo sur Bourjois avec le pire et le meilleur de Bourjois arrive très bientôt. Et la dernière chose que je voudrais vous dire avant de vous quitter, c'est que j'ai fait une nouvelle vidéo sur la chaîne d'Eau Féminin Beauté. À savoir que j'en fais une par mois et la dernière, je vais mettre un lien juste ici, concerne les dupes des marques de luxe. C'est-à-dire que je vous présente des alternatives pour éviter d'acheter certaines marques de luxe. Et à ce propos, parfois c'est vrai que je reçois quelques demandes de vidéos, mais il faut savoir que lorsque je fais une vidéo sur la chaîne d'Eau Féminin Beauté avec un thème précis, je ne vais pas vous faire exactement la même vidéo la semaine d'après pour ma chaîne personnelle parce que ça ferait un petit peu trop redondant, mais n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne d'Eau Féminin Beauté pour être sûr de ne manquer aucune de mes vidéos. Et sur ce, je vous laisse et je vous fais à tous de très gros bisous. Bye!